Alors bonjour à tous, Jean Robin, journaliste. Je réalise des vidéos réservées aux souscripteurs sur la Troisième Guerre mondiale déclenchée par la Chine communiste avec une bombe biologique confectionnée à Wuhan le 18 janvier 2020 dans un banquet géant organisé par le Parti communiste chinois qui avait réuni plus de 100 000 personnes qui ont mangé dans 14 000 plats. Alors, cette information sur la Troisième Guerre mondiale, elle vient d'être confirmée, alors que je suis le seul au monde, quasiment, à le dire, aussi surprenant que ça puisse paraître, ça me surprend moi-même d'ailleurs, depuis plus d'un an, donc depuis le 2 avril 2020, où j'ai publié cette vidéo, et où j'en ai parlé ensuite publiquement, chez Piero San Giorgio notamment, dans une vidéo sur YouTube qui a été rapidement censurée, eh bien, cette thèse, que j'étais jusqu'à présent le seul à tenir publiquement, en tant qu'homme public, voilà, eh bien, vient d'être validée, vient d'être confirmée, vient d'être prouvée par le Daily Mail. Alors, qu'est-ce que le Daily Mail? Donc, j'enregistre le 8 mai 2020, donc on est plus d'un an après ma révélation, mon scoop mondial, en fait, sur l'événement le plus important du XXIe siècle, et comme on va le voir chaque jour un peu plus, malheureusement. Alors, qu'est-ce que le Daily Mail? Le Daily Mail, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le site d'information le plus consulté au monde, tout simplement. Donc, on ne parle pas là d'un petit site dans son coin qui publierait des thèses complotistes. On parle du Daily Mail, qui a une version pour le dimanche, qui s'appelle Mail on Sunday, que les Anglais connaissent bien. Donc, c'est un site anglais, et il a révélé un nombre incalculable de scoops ces dernières années, ce qui lui vaut son trafic considérable. Alors, c'est vrai qu'il a un côté un peu avec des femmes légèrement vêtues, on va dire, aussi, donc ce qui est la recette souvent de sites qui tournent bien, mais le contenu, donc ça on voit souvent ça dans les pays anglo-saxons, et donc le contenu est très sérieux par contre, et sur les enquêtes de fond, et là ils sont les premiers donc à révéler un scoop mondial, à savoir que le Parti communiste chinois a voulu déclencher la Troisième Guerre mondiale avec une arme biologique, et l'a prévu depuis 2015, donc depuis 6 ans. Ce qui correspond exactement, quand on a suivi mon travail notamment, à ce qu'ils ont fait à l'Imperial College, que Xi Jinping est allé visiter en 2015 précisément, pour nous fournir ensuite des données qui allaient justifier le confinement et la terreur un peu partout dans le monde, jusqu'à ce banquet de Wuhan, dont l'article ne parle pas d'ailleurs, mais c'est pas le but, le 18 janvier, pour confectionner une bombe biologique donc chez eux, c'est pour ça qu'ils l'ont lancé chez eux, cette attaque, d'une part pour pas être attaqué en disant mais pourquoi on aurait lancé une bombe biologique chez nous, c'est débile, mais aussi pour pouvoir la confectionner avec leurs petites mains, plus de 100 000 personnes du Parti communiste chinois, qui n'avaient évidemment pas conscience, pour quasiment tout le monde, qu'ils étaient en train de confectionner la pire bombe qui ait jamais été confectionné, puisqu'il y a déjà plus de 3 millions de morts, et certaines estimations, là, dans une enquête qui vient de sortir, estiment à déjà plus de 7 millions de morts, en fait, le nombre réel, et 900 000 rien qu'aux États-Unis. Et donc, voilà ce qu'est le Daily Mail. Alors moi, ça, comme je l'ai mis dans un tweet, j'aurais préféré avoir tort, parce que j'aurais préféré qu'on ne soit pas dans une Troisième Guerre mondiale, que ce virus soit échappé d'un laboratoire, comme on nous sert ça aujourd'hui en disant peut-être que, on ne sait pas. Mais non, c'était une attaque biologique, concerté, quand vous voyez tous les efforts, comme l'a dit le général Spalding que j'ai interviewé récemment, c'est la plus grande opération informationnelle, ou de désinformation si on préfère, qui a été montée de toute l'histoire de l'humanité. Et donc ça ne peut pas être l'objet du hasard, hein, ça n'existe pas. Donc, ceux qui nient désormais que, enfin, c'était déjà le cas, mais ceux qui nient maintenant que la Chine communiste est derrière cette attaque biologique et ses conséquences, à savoir la Troisième Guerre mondiale, le début de la Troisième Guerre mondiale, eh bien sont des complotistes, voilà, tout simplement, comme je le dis depuis longtemps. Et ça ne sert à rien de traiter de complotistes ceux qui parleraient de la thèse du laboratoire, comme ils l'ont fait pendant des mois et des mois. Ce sont eux les complotistes, voilà, parce qu'ils nient que tout comme le 11 septembre était fait par Al-Qaïda et ceux qui le niaient étaient des complotistes, la Troisième Guerre mondiale a été déclenchée par la Chine communiste et ceux qui le nient sont des complotistes, qu'on se le dise. Alors, la presse française va-t-elle en parler? À mon avis, non, ou alors dans très longtemps, parce qu'il y a une sorte de grande muraille là, numérique, hein, comme celle qu'il y a en Chine d'ailleurs, mais elle est mise en place par nos grands médias. Donc, avant que les grands médias en parlent, à mon avis, il faudra du temps. Théoriquement, si on vivait dans un monde normal, rationnel,
basé sur les faits et la logique, eh bien, je devrais passer ce soir, en ce moment même, là, au lieu de vous faire une vidéo dans mon coin à 17 000 km de la métropole, je devrais être en duplex avec le JT de TF1, vous voyez, ou de France 2, la plus grande audience nationale. Mais comme on vit dans un pays donc déjà occupé par la Chine communiste, et puis qui ne s'intéresse pas donc aux faits, surtout quand ils mettent en difficulté notre allié chinois, eh bien, on ne m'invite pas, on me censure, on invite tout un tas de gens qui racontent n'importe quoi, ou qui ne savent pas de quoi ils parlent, comme Brice Perrier, par exemple, ce journaliste-là qu'on voit un peu partout, mais qui n'a enquêté que 4 mois, alors que moi, ça fait plus d'un an que j'enquête, et que j'ai dit, donc, dès le 2 avril 2020, qu'il s'agissait de la Troisième Guerre mondiale. Alors, c'est le titre, c'est le titre de cet article, publié par le Daily Mail, que je vais vous lire, tout simplement, donc je l'ai traduit. Et voilà ce qu'ils disent. La Chine se préparait à une troisième guerre mondiale avec des armes biologiques, dont le coronavirus, il y a 6 ans, selon un dossier produit par l'Armée populaire de libération, qui est le nom de l'armée du Parti communiste chinois, qui n'est pas l'armée des Chinois ni l'armée de la Chine, c'est l'armée d'une mafia qui s'appelle le Parti communiste chinois, en 2015, et découvert par le département d'État américain. Pékin étudie le potentiel militaire des coronavirus du SRAS depuis 2015. Les enquêteurs du département d'État américain ont eu accès à ce document qui fait l'effet d'une bombe, c'est moins qu'on puisse dire. Les scientifiques ont examiné la manipulation des maladies et des virus d'une manière jamais vue auparavant. Tom Tugendhat, de la Commission des Affaires étrangères, estime que les preuves constituent une préoccupation majeure. Alors, je continue. Selon un document obtenu par des enquêteurs américains, des scientifiques chinois se préparent depuis 6 ans à une troisième guerre mondiale, menée à l'aide d'armes biologiques et génétiques, dont le coronavirus. Ce document, auquel le département d'État américain a eu accès, insiste sur le fait qu'il s'agira de l'arme essentielle pour la victoire dans un tel conflit, décrivant même les conditions parfaites pour libérer une arme biologique et documentant l'impact qu'elle aurait sur le système médical de l'ennemi. Voilà, donc ça, si on n'a pas étudié, comme je l'ai fait, la guerre hors limite, et le passage que je cite dans ce livre, qui explicite, sans dire que ça sera une arme biologique, le fait qu'une attaque doit être à la fois secrète et efficace, et avoir un effet de surprise pour constituer la première phase qui déterminera tout le reste de la guerre. Voilà. Donc ça, c'est ce que disaient ces 2 colonels de l'armée de l'air chinoise, donc validés par la direction de l'armée chinoise, donc par la direction du Parti communiste chinois, et je suis le seul jusqu'à présent, en France en tout cas, ça c'est sûr, mais quasiment dans le monde, à en parler. Donc là, ça vient se confirmer, évidemment. Cette dernière preuve que Pékin a envisagé le potentiel militaire des coronavirus du SRAS dès 2015 a également suscité de nouvelles craintes quant à la cause du Covid-19, certains responsables continuant à penser que le virus pourrait s'être échappé d'un laboratoire chinois. Le dossier des scientifiques de l'Armée populaire de libération et des responsables de la santé, dont les détails ont été rapportés par The Australian, les Australiens sont vraiment en pointe dans ce combat, parce qu'ils sont en première ligne, examine la manipulation des virus pour fabriquer des armes d'une manière jamais vue auparavant. De hauts responsables du gouvernement ont déclaré que ce dossier soulève des inquiétudes majeures quant aux intentions des proches du président chinois Xi Jinping, dans un contexte de crainte croissante quant à l'absence de réglementation de l'activité des laboratoires chinois. Donc les Chinois ont fait ça parce qu'il n'y a pas de réglementation internationale sur la prolifération biologique, alors qu'elle existe sur la prolifération nucléaire, évidemment, et donc ils en ont profité. Ils sont malins, les Chinois. Les auteurs du document insistent sur le fait qu'une troisième guerre mondiale sera biologique, contrairement aux 2 premières guerres qui ont été décrites comme étant respectivement chimiques et nucléaires. Se référant à des recherches qui suggèrent que les 2 bombes atomiques larguées sur le Japon l'ont forcé à se rendre, ce qui a entraîné la fin de la Seconde Guerre mondiale, c'est exactement ce que j'ai dit dans ma vidéo, je vous invite à la visionner, elle est très courte, sur la bombe biologique qui a déclenché la Troisième Guerre mondiale, sur cette chaîne, vous verrez, et je mettais ça en parallèle de Hiroshima et Nagasaki, notamment en termes de morts. Ils affirment que les armes biologiques seront l'arme principale de la victoire dans une troisième guerre mondiale. Les Chinois ont 2000 nouveaux virus sous la main. Ça, ils le diront juste après. Le document décrit également les conditions idéales pour libérer une arme biologique et causer un maximum de dégâts. Selon les scientifiques, de telles attaques ne devraient pas être menées en plein jour, car la lumière intense du soleil peut endommager les agents pathogènes, tandis que la pluie ou la neige peut affecter les particules d'aérosols. Les aérosols devraient plutôt être libérés la nuit, à l'aube, au crépuscule ou par temps nuageux, avec une direction de vent stable, afin que l'aérosol puisse flotter dans une zone cible.
Donc c'est certainement ce qui s'est passé avec le marché de Wuhan, puisqu'une grande concentration des gens atteints de ce virus se situait dans cette zone, ce qui a permis de faire diversion du laboratoire. Et donc ça, c'est certainement comme ça qu'ils ont opéré dans un premier temps. Et dans un deuxième temps, une fois que le virus était un peu plus diffusé dans la ville, ils ont organisé ce banquet donc, pour confectionner cette bombe biologique et ensuite imposer le confinement quelques jours plus tard, forcer les gens à partir, leur interdire d'aller ailleurs en Chine et les forcer à aller à l'étranger. On sait que 100 000 personnes sont parties de Wuhan le jour même où le confinement a été annoncé, 22 janvier. Dans le même temps, l'étude note également qu'une telle attaque entraînerait un afflux de patients nécessitant un traitement hospitalier, ce qui pourrait provoquer l'effondrement du système médical de l'ennemi. Tiens donc, c'est exactement ce qu'on a vu. Mais c'est sûr que si vous êtes préparé à l'avance, ça se passe mieux. D'autres préoccupations concernent la recherche chinoise sur le gain de fonction à l'Institut de virologie de Wuhan, près de l'endroit où la première épidémie de Covid a été découverte, où les virologues créent de nouveaux virus censés être plus transmissibles et plus mortels. Ça, ils ne le disent pas, mais sous prétexte d'améliorer la lutte contre ces virus, évidemment. Le député Tom Tugendhat, président de la Commission des Affaires étrangères, a déclaré « Ce document suscite de grandes inquiétudes quant aux ambitions de certains de ceux qui conseillent la direction du Parti communiste chinois. Même sous les contrôles les plus stricts, ces armes sont dangereuses. » L'expert en armes chimiques Amish de Breton Gordon a déclaré « La Chine a contrecarré toutes les tentatives de réglementation et de contrôle de ses laboratoires où de telles expériences ont pu avoir lieu. » Cette révélation, tirée du livre « What Really Happened in Wuhan » a été rapportée hier. Le document intitulé « New Species of Man-Made Viruses as Genetic Bioweapons » Nouvelles espèces de virus artificiels en tant qu'armes biologiques génétiques, indique, à la suite des développements dans d'autres domaines scientifiques, des progrès majeurs ont été réalisés dans l'administration d'agents biologiques. Par exemple, la nouvelle capacité à lyophiliser les micro-organismes a permis de stocker des agents biologiques et de les aérosoliser lors d'attaques. Selon les analystes, 18 auteurs ont travaillé dans des laboratoires à haut risque. Le directeur exécutif de l'Australian Strategic Policy Institute, Peter Jennings, s'est également inquiété du fait que la recherche biologique chinoise sur le coronavirus pourrait être utilisée comme arme à l'avenir. Il n'y a pas de distinction claire entre les capacités de recherche, car la décision de les utiliser à des fins offensives ou défensives n'est pas prise par ces scientifiques, a-t-il déclaré. Si vous développez des compétences apparemment pour protéger votre armée d'une attaque biologique, vous donnez en même temps à votre armée la capacité d'utiliser ces armes de manière offensive. C'est évident. Vous ne pouvez pas séparer les deux, c'est ce que je me tue à dire depuis un an. Dans un désert et un silence vraiment assourdissant. Alors les agences de renseignement soupçonnent que le Covid-19 pourrait être le résultat d'une fuite accidentelle du laboratoire de Wuhan, mais ça je comprends même pas qu'on puisse envisager que ce soit une fuite accidentelle. Si c'est une attaque biologique, c'est pas accidentel, enfin. Mais pour l'instant, rien ne permet de penser qu'il a été diffusé intentionnellement. Ah bon, je sais pas combien de temps il leur faudra à ces gens-là pour comprendre. Cette semaine encore, le président brésilien Jair Bolsonaro a semblé critiquer vivement la Chine en l'accusant d'avoir créé le Covid pour déclencher une guerre chimique. Je sais pas si vous avez entendu ça. J'ai relayé sa conférence de presse sur mon Twitter, parce que dans les médias, évidemment, il n'y a rien. Les commentaires ont été faits au cours d'une conférence de presse mercredi, alors que le dirigeant à la ligne dure cherchait à se distancer davantage des attaques croissantes sur sa gestion nationale d'une pandémie qui a produit le deuxième plus grand nombre de morts dans le monde. C'est un nouveau virus. Personne ne sait s'il est né dans un laboratoire ou si un humain a mangé un animal qu'il n'aurait pas dû manger, a déclaré M. Bolsonaro. Mais il est là, les militaires savent ce qu'est la guerre chimique, bactériologique et radiologique. Ne sommes-nous pas confrontés à une nouvelle guerre ? Quel pays a connu la plus forte croissance de son PIB ? Je ne vous le dirai pas. Bien que Bolsonaro n'ait pas nommé la Chine dans son discours, les données de l'Organisation de coopération et de développement économique, OCDE, ont montré que la Chine était le seul membre du G20 dont le PIB a connu une croissance pendant la pandémie en 2020, augmentant de 2,3%. Ce qui fait que, voilà, tous ceux qui disaient « mais pourquoi ils se seraient lancé le virus sur eux-mêmes ?» C'est pas logique tout ça. Même Brice Perrier me demande ça. Il a enquêté 4 mois et il a toujours pas compris la logique déjà. Sun Tzu, c'est quand vous attaquez, faites croire que vous défendez, quand vous défendez, faites croire que vous attaquez, donc là c'est parfait. On fait croire qu'on est la victime alors qu'on est l'attaquant. Et puis, lancer cette pandémie, ça permettait de tuer la confiance qui régnait dans le monde, qui permettait le commerce, le tourisme, etc. Et donc, de mettre toute la planète au niveau des Chinois, en fait. Non pas du Parti communiste chinois, qui ont beaucoup de liberté, mais des esclaves. 1,4 milliard de Chinois
qui vivent comme de plus en plus... c'est nous qui vivons de plus en plus comme eux maintenant. Donc, une fois que vous tuez cette confiance dans le monde, ce que j'ai déclaré donc, dans l'interview de Piero San Giorgio, vous pouvez vérifier, bon, elle est sur BitChute, mais elle est visionnable, eh bien, le monde devient comme la Chine, et comme ça, on prépare les esprits à leur imposer toujours plus de vaccins, de passes sanitaires, etc. Alors... Des scientifiques étudiant les maladies des chauves-souris dans le laboratoire de haute sécurité de Wuhan en Chine ont participé à un vaste projet d'étude des virus animaux aux côtés des hauts responsables militaires, bien que ceux-ci aient nié l'existence de tels liens. Des documents obtenus par le Mail on Sunday révèlent qu'un programme national dirigé par un organisme d'État de premier plan a été lancé il y a 9 ans pour découvrir de nouveaux virus et détecter la matière noire de la biologie impliquée dans la propagation des maladies et des virus. Un éminent scientifique chinois, qui a publié la première séquence génétique du virus Covid-19 en janvier de l'année dernière, a découvert 143 nouveaux virus rien qu'au cours des 3 premières années du projet. Le fait qu'un tel projet de détection de virus soit dirigé à la fois par des scientifiques civils et militaires semble confirmer les affirmations incendiaires des États-Unis, qui prétendent qu'il existe une collaboration entre l'Institut de virologie de Wuhan et les forces armées du pays, qui compte 2,1 millions de membres. Et oui, Trump avait raison, et oui. Mais ça, c'est Trump, alors Orange Man bad. C'est incroyable comment les médias et les politiques de gauche en général, c'est-à-dire quasiment tout le monde en France, a diabolisé cet homme qui avait raison. Parmi les 5 chefs d'équipe du projet figure Shi Zhengli, le virologue du WIV, surnommé Batwoman, femme chauve-souris, en raison de ses voyages pour trouver des échantillons dans les grottes, et Cao Wuchung, un officier supérieur de l'armée et conseiller du gouvernement en matière de bioterrorisme, personne clé. Le professeur Shi a démenti les allégations américaines le mois dernier, déclarant « Je ne suis pas au courant d'un quelconque travail militaire au WIV, Wuhan Institute of Virology. Cette information est incorrecte. » Bah ouais. Pourtant, le colonel Cao figure sur les rapports de projet en tant que chercheur de l'Académie des sciences médicales militaires de l'armée de libération du peuple, ce que j'ai révélé il y a là aussi 1 an, dans ma vidéo privée réservée aux souscripteurs sur le laboratoire P4 de Wuhan. Je vous y renvoie. Travaille en étroite collaboration avec d'autres scientifiques militaires et est directeur du comité d'experts en biosécurité militaire. Comment ça se fait que tous les médias dans le monde entier n'ont pas relayé cette information que moi j'avais identifiée déjà il y a longtemps? C'est fou quand même. Cao, un épidémiologiste qui a étudié à l'université de Cambridge, siège même au conseil consultatif de l'Institut de virologie de Wuhan. Il était le commandant en second de l'équipe militaire envoyée dans la ville sous la direction du général de division Chen Wei, le plus grand expert en biodéfense du pays pour réagir au nouveau virus et développer un vaccin. Le département d'État américain a également fait part de ses inquiétudes concernant les expériences risquées de gain de fonction, visant à manipuler les coronavirus au laboratoire de Wuhan et à laisser entendre que des chercheurs étaient tombés malades avec des symptômes de type Covid quelques semaines avant que l'épidémie n'apparaisse plus largement dans la ville chinoise. Le mois dernier, la Grande-Bretagne, les États-Unis et 12 autres pays ont critiqué Pékin pour son refus de partager des données des échantillons essentiels, après qu'une étude conjointe de l'Organisation mondiale de la santé et de la Chine sur les origines de la pandémie a jugé extrêmement improbable une fuite du laboratoire. Tu m'étonnes. Et là, l'OMS, aujourd'hui, ils viennent d'autoriser le vaccin chinois, Sinopharm, c'est parce qu'ils sont collabos à fond. Philippa Lensos, expert en biosécurité au King's College de Londres, a déclaré que les dernières divulgations s'inscrivaient dans le schéma d'incohérence de Pékin. Ils ne sont toujours pas transparents avec nous, a-t-elle déclaré. Nous ne disposons d'aucune donnée complète sur les origines de la pandémie, qu'il s'agisse d'un débordement naturel à partir d'animaux ou d'une sorte de fuite accidentelle liée à la recherche, et pourtant nous sommes incapables d'obtenir des réponses directes, ce qui n'inspire tout simplement pas confiance. Sans blague. C'est incroyable même de lire, il n'inspire pas confiance. Oui, c'est évident, il cache tout. Pourquoi, à votre avis? Les documents obtenus par le Mail on Sunday détaillent un grand projet intitulé « La découverte des agents pathogènes transportés par les animaux sauvages », qui visait à trouver des organismes susceptibles d'infecter les humains et à étudier leur évolution. Ce projet a été lancé en 2012, financé par la Fondation nationale des sciences naturelles de Chine. Le projet était dirigé par Xu Jianguo, qui s'est vanté lors d'une conférence en 2019 qu'un réseau géant de prévention et de contrôle des maladies infectieuses est en train de prendre forme. Alors, on pense au professeur Raoult qui disait non, un virus, qui disait à la télévision chinoise, non, un virus, ça ne peut pas venir d'un laboratoire, on ne sait pas faire, ça ne peut venir que de la nature. Hein. Merci le professeur Raoult pour avoir relayé
et amplifier la propagande du Parti communiste chinois. Jusqu'en France, dans chacune de ses vidéos vues plus d'1 million de fois. Chaque fois qu'il parle de la Chine en bien, etc. Là, je vous renvoie à ma vidéo sur le professeur Raoul, si vous ne l'avez pas vue. Elle est en gratuit sur cette chaîne. Le professeur a également dirigé le premier groupe d'experts. Donc là, c'est pas le professeur Raoul, là, c'est le professeur Xu Jiangguo. A également dirigé le premier groupe d'experts enquêtant sur l'émergence du Covid à Wuhan. Il a d'abord nié la transmission humaine, malgré les preuves fournies par les hôpitaux, puis a insisté à la mi-janvier 2020 sur le fait que cette épidémie est limitée et prendra fin s'il n'y a pas de nouveaux cas la semaine prochaine. C'était juste avant le banquet, ce qui a fait exploser évidemment les cas. Une revue de son projet de chasse au virus a admis qu'un grand nombre de nouveaux virus ont été découverts, ce qui a suscité une grande inquiétude dans la communauté internationale de virologie, ce dont on ne vous parle jamais dans les médias. Il a ajouté que si les agents pathogènes se propageaient aux humains et au bétail, ils pourraient provoquer de nouvelles maladies infectieuses, constituant une grande menace pour la santé humaine et la sécurité des personnes, et pouvant entraîner des pertes économiques importantes, voire affecter la stabilité sociale. Une mise à jour en 2018 indiquait que les équipes scientifiques, qui ont publié nombre de leurs résultats dans des revues internationales, avaient trouvé 4 nouveaux agents pathogènes et 10 nouvelles bactéries, tandis que plus de 1640 nouveaux virus ont été découverts grâce à la technologie métagénomique, ce qui fait qu'on arrive à 2000 nouveaux virus. C'est ça, le compte y est. Ce type de recherche repose sur l'extraction de matériel génétique d'échantillons, tels que ceux recueillis par le professeur Shi dans les dans les selles et le sang des chauves-souris, dans les réseaux de grottes du sud de la Chine. C'est grâce à un échantillonnage aussi important que le professeur Shi a pu révéler rapidement l'an dernier l'existence du RATG13, le plus proche parent connu de la nouvelle souche de coronavirus à l'origine du Covid. Cette souche a été conservée au laboratoire de Wuhan, le plus grand dépôt de coronavirus de chauve-souris en Asie. Il s'est avéré par la suite qu'elle avait changé son nom pour celui d'un autre virus identifié dans un article précédent, occultant ainsi son lien avec 3 mineurs décédés d'une étrange maladie respiratoire qu'ils avaient attrapée en nettoyant des excréments de chauve-souris. Le professeur Shi a également admis que 8 autres virus du SRAS non identifiés avaient été collectés dans la mine. Super! L'Institut a mis hors ligne sa base de données d'échantillons de virus en septembre 2019, dès qu'est apparu le nouveau virus, donc quelques semaines seulement avant l'explosion des cas de Covid à Wuhan. Un commentaire a été fait, mais ça doit être un hasard, hein, bien sûr, tout ça. Un commentaire a été fait sur les médias sociaux après que le colonel Kao a publié un article sur une morsure de tique mortelle, disant que lui et le professeur Shi peuvent toujours trouver un virus qui n'a jamais été trouvé chez l'homme, et ajoutant « Je soupçonne qu'il s'agit d'une autre soi-disant recherche scientifique réalisée en laboratoire ». Ces dernières années, l'armée chinoise a intensifié l'embauche de scientifiques après que le président Xi Jinping a déclaré qu'il s'agissait d'un élément clé dans la marche de la nation vers la suprématie mondiale. Ça va pas être plus clair, là. Je sais pas ce qu'il vous faut, les gars. Pour ceux qui me regardaient, qui ont encore des doutes, « Ah oui, tu crois vraiment ? C'est pas des fantasmes, un peu, tout ça. » Et réveillez-vous, les gars, là, parce qu'on est en pleine 3e guerre mondiale, et plus vous mettez de temps à le comprendre, plus les Chinois avancent et limitent vos libertés. Hein. Alors l'article conclut, Lian Chao-han, un dissident qui a travaillé pour le gouvernement chinois, a déclaré que l'implication de Kao faisait naître des soupçons selon lesquels les chercheurs militaires experts en coronavirus pourraient être également impliqués dans des opérations de biodéfense. Nombreux sont ceux qui travaillent depuis des années avec des instituts de recherche occidentaux pour nous voler notre savoir-faire, mais la Chine refuse toujours de partager des informations essentielles, un an après que la pandémie a fait plus de 3 millions de morts. David Asher, expert en prolifération biologique, chimique et nucléaire, qui a dirigé les enquêtes du département d'État sur les origines du Covid-19, a déclaré « Les Chinois ont clairement indiqué qu'ils considéraient la biotechnologie comme un élément important de l'avenir de la guerre hybride, que moi j'appelle guerre hors limite. La grande question est de savoir si leur travail dans ces domaines est offensif ou défensif. » Voilà, ceux qui n'ont pas encore la réponse n'ont rien compris à ce qui se passe depuis plus d'1 an. Donc, voilà cet article fondamental, essentiel, et pas simplement parce qu'il valide tout ce que je vous dis depuis 1 an, dans le désert, tout seul, avec les moqueries. « Ah, Jean-Robin, il parlait chinois, l'islam, il a oublié l'islam, il s'est couché, etc. » Bon. Donc là, je pense maintenant qu'il faut retomber de son petit nuage, là, retomber un peu sur Terre. On ne fait pas de politique en dehors des réalités, comme disait De Gaulle. Tenons compte donc de cette réalité. La Chine communiste est l'ennemi absolu de toute personne vivant sur Terre. Elle est là pour limiter nos libertés fondamentales, nous faire de nous ses esclaves, pour ses buts qui sont aussi
fous que les tarés qui dirigent le Parti communiste chinois. Ces gens-là n'ont aucune limite. Là, au moment où je parle, il y a une fusée, un débris de fusée qui tourne autour de la Terre et qui doit s'écraser, on ne sait pas où. À votre avis, qui est responsable de tout ça? C'est la Chine. Et ils disent non, non, vous inquiétez pas, ça va tomber dans l'eau, ça va faire aucun mal. Ouais, alors c'est toujours ça avec les Chinois. Les communistes chinois, vraiment je différencie les communistes chinois des Chinois eux-mêmes et de la Chine. Ça n'a rien à voir, donc ne tombons pas dans ces pièges tendus par le Parti communiste chinois. Dénonçons, condamnons le Parti communiste chinois pour cette Troisième Guerre mondiale et ses conséquences, et tout le reste, le génocide des Ouïghours, la persécution des minorités en Chine, le crédit social, en fait tout ce modèle qu'elle veut exporter dans le reste du monde avec son régime de nouvelles routes de la soie, là, c'est pas un régime, c'est son réseau, pardon, de nouvelles routes de la soie, basé sur Huawei notamment, pour espionner tout le monde, pour faire remonter toutes ces informations-là, et pour imposer un système dictatorial à la chinoise, à la communiste chinoise, un peu partout dans le monde, donc y compris en France. Et là, si vous n'avez pas compris maintenant, pourquoi Véran, qui est très copain des Chinois, a été nommé ministre de la Santé, pourquoi Édouard Philippe, qui est très copain des Chinois, a été nommé Premier ministre, etc., eh bien, il faut acheter, je sais pas, un cerveau, il faut acheter une colonne vertébrale, il faut acheter un peu tout ça. Voilà, et si vous n'avez pas les moyens d'acheter tout ça, c'est un peu cher sur le marché noir, vous allez dans la description de cette vidéo et vous souscrivez à mes vidéos, ça commence à 3 € par mois, vous allez monter en compétence très rapidement, parce que maintenant on sait que j'ai raison, enfin, seuls ceux qui veulent se cacher la vérité vont continuer à le nier, mais maintenant, si vous voyez ces faits tels qu'ils sont maintenant, vous savez que j'ai eu raison depuis le début, donc j'ai enquêté et j'ai beaucoup d'avance sur tout le monde, et donc vous pouvez profiter de cette avance, vous pouvez rattraper même votre retard en souscrivant, et même pour 9 € par mois, vous aurez accès à toutes mes archives, c'est-à-dire 180 vidéos de 45 minutes en moyenne, qui sont des vidéos de fond que j'ai fait sur des pays, sur des infiltrations, sur des chantages que mène la Chine communiste, sur des collabos français ou étrangers, et donc tout ça, vous allez pouvoir le découvrir rapidement. Vous avez aussi des livres que j'ai écrits, dans lesquels j'ai retranscrit une grande partie de mes... si vous êtes plutôt format papier, donc vous trouverez ça aussi dans la description. Et voilà, je vous invite maintenant à partir sur de bonnes bases, si vous étiez parti, parce qu'on vous a manipulé tout simplement, sur d'autres ennemis, et bien là, vous avez votre ennemi principal, et les collabos français, évidemment, responsables du confinement, et de bien d'autres horreurs et erreurs, qu'ils vont payer très cher à mon avis, puisque l'opinion publique ne laissera pas passer une fois qu'elle va découvrir la vérité. Voilà, merci pour votre attention, à bientôt pour une prochaine vidéo, gardez la foi, vive le Christ Sauveur, à bientôt, au revoir.